Il dit qu'il n'est pas frère musulman. Nous ne sommes pas dans un parti où on s'encarte. Nous sommes dans une confrérie. Et dans cette confrérie, il s'agit simplement d'en faire partie. Donc pour vous, cette appartenance au frère, elle ne fait aucun doute. Oui, mais il a le droit. Lorsque son éditeur, Bayard, écrit en avant-propos que l'auteur, M. Ramadan, représente la pensée des frères musulmans, M. Ramadan ne dément pas, loin de là. C'est la préface de son livre Aux sources du renouveau musulman. Chez Bayard. Qui est paru chez Bayard, qui est un livre d'apologie des frères musulmans et de Hassan al-Banna. Bien entendu, totalement. Et dont l'éditeur lui-même explique que c'est la pensée d'un auteur frère musulman. Et M. Ramadan ne dément en aucun cas. Il dédie ce bouquin à son frère Ayman, l'aîné de la fratrie. Donc, là aussi, mettons bout à bout les pièces du puzzle. Et les choses sont très claires. Mais pourquoi est-il capable, d'un côté, d'assumer dans une préface d'un de ses livres qu'il est frère musulman, et de l'autre côté, sur un plateau de télévision, en l'occurrence en 2003, sur le plateau de Guillaume Durand, Campus, il a répété 2 fois « Je ne suis pas frère musulman ». Parce que tout simplement, ce label lui enlèverait tout le charme qu'il peut avoir sur les plateaux de télé. Mais arrêtez, ils sont frères musulmans, je ne suis pas frère musulman et je le dis dans ce soir. Je ne suis pas frère, point à la limite. Sur cette même émission Campus, avec Guillaume Durand, toujours, quand l'animateur lui a dit « Mais vous avez perdu un procès contre Antoine Sfer qui vous reproche de tenir un double discours », il a dit 2 fois « Non, je l'ai gagné ». Ça, c'est un mensonge éhonté, puisque j'ai le jugement devant les yeux. D'autres gens qui ont gagné des procès contre vous, comme par exemple Antoine Sfer. Non, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Je voudrais donner la parole. Il a été débouté, et la Cour, précisément, laisse à Tariq Ramadan la charge des frais de son action civile. S'il n'avait pas perdu, c'est moi qui aurais payé la charge des frais des actions civiles. Là, on est vraiment dans le mensonge éhonté. Et là, vous voyez, vous mettez votre doigt sur un élément important, la fameuse taqiyya, qui est normalement l'apanage uniquement du chiisme, faire de la dissimulation religieuse. La taqiyya, les frères musulmans acceptent de le faire à condition, précisément, d'avoir un objectif, c'est-à-dire réformer la loi ou les lois de là où on vit, et permettre en quelque sorte aux frères musulmans d'accéder à une sorte de, entre guillemets, pouvoir au sein des communautés musulmanes divisées. Et c'est ça la technique de Tariq Ramadan. Les gens des médias, notamment les animateurs que nous connaissons, ne connaissent pas l'islam. Et lorsque Tariq va passer une année en 98, il y a déjà 11 ans, 12 ans bientôt, à Leicester, où il disparaît totalement des médias, dans le centre d'approfondissement de la foi des frères musulmans, c'est pas innocent. Je vous en prie, je vous en conjure, lisez le credo des frères musulmans, et surtout les 50 commandements de Hassan al-Banna, le grand-père donc de Tariq Ramadan et fondateur de la confrérie des frères musulmans. Alors justement, je suis venu avec un exemplaire de la revue Islam de France qui avait déjà publié ces 50 demandes qui sont effrayantes quand on les lit. C'est vraiment un programme totalitaire tel qu'on pouvait en lire dans les années 30. C'est un programme de gouvernement. C'est un manifeste de gouvernance d'une république islamique. Je lis quelques extraits. Il faut surmonter les divisions politiques et orienter la force politique de l'Oumma vers un seul horizon, réformer les lois pour qu'elles se conforment à la législation islamique, fermer les dancing, les lieux libertins, interdire la danse et tout contact gestuel entre hommes et femmes, exercer un contrôle sur le théâtre et sur le cinéma, filtrer les pièces à jouer et les pièces à diffuser, supprimer toutes les sortes de jeux de hasard, lutter contre la consommation de vin, étudier la question féminine en associant la modernité et l'authenticité suivant les préceptes de l'islam. Alors là je vous arrête. Parce qu'on a souvent dit que les frères musulmans voulaient moderniser l'islam. C'est faux. Et il vous le dit lui-même ici, il veut islamiser la modernité. Dans le cadre des cours Horizon de l'islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, Courant de la pensée musulmane contemporaine.
ce que dit Hassan el-Banna. Le programme des frères musulmans est constitué d'étapes parfaitement circonscrites et clairement définies. Nous savons parfaitement ce que nous voulons et quels sont les moyens dont nous devons user pour y parvenir. Regardez les Mais est-ce qu'on peut en parler un peu plus justement de cette figure qui est non seulement son grand-père, mais c'est pas la question, parce qu'on s'en fiche qu'il soit son grand-père. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui l'a toujours fasciné, c'est le martyr. C'est son modèle politique. C'est son modèle tout court. C'est un modèle global. Un modèle de vie. C'est pourquoi nous cherchons à ce que notre message parvienne à l'intérieur de toutes les demeures, que notre voix soit entendue en tout lieu, que notre pensée se répande et investisse les régions, les hameaux, les villes, les chefs-lieux, les capitales et les métropoles. Pour y parvenir, nous ne serons pas avares de nos forces et nous ne laisserons échapper aucun moyen. Cette dimension, Hassan el-Banna n'a jamais commencé par parler d'une structure comme ceci qui serait tombée sur un pays qui s'appellerait l'État islamique. Il n'a jamais parlé de ça. Il a d'abord parlé de tout ce travail, un individu, une famille, un peuple. Mais néanmoins, pour que les gens comprennent la complexité de cette nébuleuse qui peut aller jusqu'au terrorisme avec la branche armée qui est un peu l'action directe issue de la confrérie, il y a une autre branche qui est aujourd'hui pas forcément en accord avec cette tactique, voire qui la condamne, qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus centrée sur le fait de grignoter d'abord la société et la culture avant d'obtenir le pouvoir politique, et c'est dans cette branche-là qu'évolue Tariq Ramadan. C'est dans cette branche-là qu'évolue la plupart des militants des frères musulmans, des cadres des frères musulmans, vous avez raison, en fait.